Bonjour les amis, bonjour les islamophobes, bonjour les racistes, bonjour les fascistes, bonjour les xénophobes, bonjour à tous ceux qui détestent la religion d'amour, de tolérance et de paix. Je vous connais, je suis certain que quand on a appris vendredi soir qu'il y avait eu un nouvel attentat dans un marché de Noël en Allemagne, vous regardez les images, hein, c'est effrayant franchement, bagnole, toute allure qui fonce dans la foule et tout. Franchement, quand vous voyez ça et que vous voyez que les premières estimations, ils vous disent qu'il y a un mort et 60 blessés, vous dites attendez, ils nous prennent pour des Mickey, là c'est pas possible. Donc ils annoncent aujourd'hui 5 morts et 200 blessés, ça paraît plus correspond, je dirais, vu la vitesse où le mec allait, comment il a foncé, 5 morts seulement, c'est peu par rapport à ce qu'on pouvait craindre. Alors après, les 200 blessés, faut voir les mecs dans quel état ils sont, combien il y en a qui vont survivre, mais on sent qu'il y a le coup classique des autorités, c'est-à-dire que pour pas faire monter trop la sauce, on diminue au départ les estimations, et puis au fur et à mesure, les gens s'habituent, et on dit « Ah bah mince, le bilan il est un peu plus lourd que prévu ». Que du classique alors. Comme que du classique, je suis sûr que vous tous, qu'est-ce que vous avez dit? Une bagnole qui fonce dans la foule, un marché de Noël, c'est encore un attentat islamiste, encore cela, toujours eux. Et évidemment, quand vous avez appris, parce qu'on a eu des infos assez vite, hein, que le mec s'appelait Taleb, on va l'appeler Taleb, le nom est trop compliqué, que le mec s'appelait Taleb, que c'était un Saoudien, qu'il était toubib, qu'il était en Allemagne depuis 2006, là vous avez dit, punaise le mec, un toubib en plus, c'est évident que c'était un soldat dormant, et que le mec, comme des millions de musulmans en Europe, ils sont là, ils occupent l'espace, et puis le jour où on leur dira de se lever et de faire la guerre, eh ben ils feront leur acte, ils feront la guerre, voilà, c'est ça un soldat dormant, hein. Il n'y a pas que les musulmans par ailleurs, hein. Je suis sûr que vous vous êtes tous dit ça. Eh ben, vous êtes tombés dans le piège, vous êtes tombés à cause de vos préjugés, vous avez eu tout faux, parce que les journaux, et les journaux ne peuvent pas se gourer, hein, ils nous donnent complètement une autre version de la situation. Taleb, c'était pas du tout un musulman, c'était un islamophobe, c'était un apostat de l'islam. Il avait même bénéficié d'un reportage des plus complaisants sur la BBC. Donc, un islamophobe, ça commence pas bien. Par rapport à vos théories, les copains. Hein. Ensuite, les journaux, qui évidemment ne peuvent pas mentir, les journaux vous disent que c'était un sioniste, Taleb. Taleb, il soutenait Bibi, celui que tous les pro-palestinos et toute la gauche appellent le génocidaire de Gaza. Il était pour eux, il était pour Bibi, il était pour Israël, Taleb. Donc, voyez, on est loin de l'islamiste fanatique. Alors là, encore plus invraisemblable, il soutenait les LGBT. Alors là, toutes les théories des islamophobes s'effondrent les unes après les autres. Et attendez, vous ignorez les prochaines qui nous attendent, parce que j'ai quelques échos. Taleb, il était membre de l'AfD, vous savez, ce parti que la gauche appelle un parti néo-nazi, hein, tout simplement parce qu'ils sont contre l'immigration, ils défendent Israël aussi, hein, c'est des sionistes, mais ça fait rien, c'est des nazis quand même. Oh, faut faire simple, sinon c'est trop compliqué, voilà. Donc on va découvrir que Taleb était membre de l'AfD, et d'ailleurs l'AfD va sans doute faire un malheur aux prochaines élections, parce que les Castia-Pointe, c'est comme en France, c'est en train de se casser la figure, Scholz perd sa majorité, et l'AfD va monter, c'est obligé, là, donc comme en France, hein, comme en France le RN. Donc s'il était membre de l'AfD, ça pose quand même de nombreuses questions, et je peux vous révéler ce qui va sortir dans les heures ou dans les jours qui suivent. Taleb, c'était un lecteur de Riposte laïque. Et oui, il lisait couramment le français, Taleb. Et comme c'était un islamophobe patenté, bah évidemment, il avait trouvé sur Riposte laïque de quoi alimenter sa haine. Alors bon, évidemment, ça va nous retomber dessus. C'est comme
Quand Anders Breivik, c'était en 2011, il a quand même buté 77 mecs là sur une île, 77 mecs, il en a amoché je sais pas combien, le mec a un travail incroyable, hein. Il a dégommé des jeunes socialos et des jeunes écolos. Mais bon, le problème, c'est qu'il avait lu Renaud Camus, il avait lu la théorie du grand remplacement. Et donc, on a dit que c'était Renaud qui avait armé le bras de l'assassin. C'est comme Brenton Tarrant, je crois, Tarrant Brenton, là, le mec qui a fait Christchurch. Alors lui, moins bon, je sais plus, 50 et quelques morts, hein, c'est moins bon qu'Anders, hein, mais bon, 50 et quelques morts, alors lui, il avait lu Zemmour, alors là, catastrophe, il avait lu Zemmour et Renaud Camus. Bah nous, c'est clair que c'est nous qui allons porter le bitos de Magdebourg. Le mec, il a lu Riposte, ça nous retombe dessus. Je veux dire, les interrogatoires vont reprendre rapidement, voilà le résultat. Donc, tout ça pour vous dire que les médias le disent, hein, vous avez eu complètement tort de tirer des conclusions hâtives et trop rapides de ce drame qui a eu lieu à Magdebourg, puisqu'ils vous le disent qu'il a été commis, donc ce drame, ce meurtre, cet assassinat de masse a été commis par un islamophobe sioniste pro-LGBT, et d'autre part, c'est naturellement la preuve que c'est pas parce que le mec a choisi le mode opératoire des islamistes en lançant une voiture bélier dans la foule qu'il est musulman et que naturellement l'islam a quoi que ce soit à voir avec ces nouveaux crimes. Puisque ce sont les médias qui le disent, c'est que c'est vrai. Bonne journée les amis!